Un nom grand ou un grand nom? Quelle est la différence? Bonjour, vous savez que en français, les adjectifs viennent toujours après le nom. Mais il y a quelques adjectifs qui viennent non seulement après le nom, mais aussi parfois avant le nom. Mais attention, la signification et le sens est différent. Un grand nom, c'est-à-dire quand l'adjectif grand vient avant le nom, cela signifie que c'est un nom important ou c'est un nom célèbre. Et quand vous dites un nom grand, c'est-à-dire grand vient après le nom, cela signifie un nom de grande taille, c'est-à-dire un nom qui mesure par exemple 1,80 m, 1,90 m, parfois 2 mètres. Et il y a aussi d'autres adjectifs qui sont exceptionnels, c'est-à-dire on peut les utiliser après le nom et aussi avant le nom. Mais la signification varie, c'est-à-dire est différente. Par exemple, l'adjectif drôle. Une femme drôle est différente d'une drôle de femme. Une femme drôle, c'est-à-dire une femme qui est comique, une femme qui vous fait rire, une femme qui est amusante, elle est hilarante. Mais une drôle de femme, c'est-à-dire une femme bizarre, une femme étrange, une femme qui parle bizarrement, on ne comprend pas facilement ce qu'elle veut dire. Elle se comporte de façon étrange, de façon bizarre, anormale, ok? Donc la signification est différente. Un autre adjectif, ancien. Si l'adjectif ancien vient après le nom, cela signifie vieux ou vieille, c'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un qui existe depuis longtemps. Par exemple, une maison ancienne, c'est-à-dire une maison qui a été construite il y a longtemps. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a un siècle. Donc une maison ancienne, c'est-à-dire une maison vieille, une maison qui existe depuis longtemps. Mais un ancien professeur, qu'est-ce que ça veut dire ici ancien? Quand l'adjectif ancien vient avant le nom, c'est-à-dire précédent. Par exemple, on dit Richard, monsieur Richard, c'est mon ancien professeur. C'est-à-dire avant, il était mon professeur, mais maintenant, il n'est pas mon professeur. Ok? Un ancien professeur, c'est-à-dire un professeur précédent. Il était mon professeur il y a longtemps, mais pas aujourd'hui. Mais une maison ancienne ici, c'est-à-dire vieille, c'est-à-dire qui existe depuis longtemps. Nous avons d'autres adjectifs, par exemple l'adjectif cher. Alors, si cher est utilisé avant le nom, par exemple, vous dites un cher ami, c'est-à-dire un ami qui est précieux pour vous, un ami que vous aimez beaucoup, un ami qui est intime avec vous, un ami que vous connaissez depuis longtemps. De toute façon, un ami que vous aimez beaucoup. Mais une voiture chère. Alors, si cher vient après le nom, c'est-à-dire quelque chose qui est coûteux, quelque chose qui demande beaucoup d'argent. On dit que, par exemple, c'est une voiture chère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pour acheter cette voiture, il faut payer, par exemple, 200, 300 ou 500, par exemple, 1000 euros. Donc, c'est une voiture très coûteuse. Le dernier adjectif, c'est l'adjectif propre pour cette vidéo. Par exemple, vous dites une chambre propre, c'est ma propre chambre. Il y a une différence. Une chambre propre, c'est-à-dire propre quand vient après le nom, signifie net, signifie nettoyer quelque chose qui n'est pas sale. Ok? Une chambre propre, c'est-à-dire une chambre qui est nettoyée, tout est à sa place. Mais quand vous dites c'est ma propre chambre, c'est-à-dire c'est ma chambre personnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas ta chambre, ce n'est pas sa chambre, ce n'est pas leur chambre, c'est seulement ma chambre, ok? Il y a aussi d'autres adjectifs, mais je crois que pour aujourd'hui, ça suffit. Vous avez appris quelques adjectifs que vous pouvez utiliser soit après le nom, soit avant le nom. Mais vous avez bien compris que leur signification est tout à fait différente. J'espère que vous avez profité énormément de cette vidéo. Au revoir, jusqu'à la prochaine vidéo.